bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler des assouplissements annoncés par François Legault aujourd'hui. Il dit « on y va mollo ». On assouplit, mais pas tant que ça parce que la situation est toujours grave dans nos hôpitaux. Nous allons parler également avec une femme qui a été vaccinée. Elle a eu sa première dose. Elle a regardé l'émission d'hier où une femme disait être allergique. Elle a eu une méga réaction à sa première dose. Et son médecin dit « non, je ne veux pas que tu aies la deuxième ». Alors, elle veut avoir une exemption, puis elle voudrait avoir un passeport vaccinal, mais c'est impossible. Encore le même bureau bureaucratique dont on a parlé hier, tu te perds dans les méandres de la bureaucratie, elle n'a pas le passeport. Alors, elle est prête à faire ce que mon invité d'hier ne voulait pas faire, aller passer 72 heures à l'hôpital pour être désensibilisée. Le problème, les hôpitaux sont pleins, pas de place. Donc, un dans l'autre, elle n'est jamais capable d'avoir son passeport vaccinal, son exemption. Elle est avec nous, elle est découragée. Les restaurants vont ouvrir lundi avec 50 de leur capacité, 4 personnes, 2 bulles. Bien sûr, les restaurateurs sont contents, mais ils ont encore des bémols. Nous allons parler aussi avec un couple de jeunes femmes, mères de triplets. Alors, ils sont passés par un système de procréation et est arrivé ce trio de jeunes bébés. Alors, ça change une vie. Et ils ont écrit ça sur les réseaux sociaux. Ils ont été accompagnés par des gens qui les ont suivis, qui leur ont donné un coup de main. Bien sûr, ils ont fait face à un certain nombre de difficultés parce que c'était imprévu, l'arrivée de ces 3 poupons. Maintenant, donc, avant toute chose, parlons de cette conférence de presse faite aujourd'hui par le premier ministre Legault avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir à vous deux. Allô. Salut. Alors, je vais commencer avec Gilles. On nous dit, on assouplit, mais on y va mollo. Oui, tranquillement, pas vite. Et puis, ceux qui avaient lu le Journal de Montréal ou de Québec ce matin, ils ont vu mot à mot, virgule par virgule, exactement ce que Legault nous a annoncé. Mais par contre, j'ai aimé son insistance auprès de ces jeunes, ces filles qui traînent ces bancs d'école, puis ça pas si elles vont faire des mannequins ou des actrices, ou des jeunes qui s'imaginent qu'ils vont devenir des joueurs de hockey. Ils doivent tout oublier ça. Pourquoi ne pas vous orienter vers les sciences médicales et devenir infirmière ou infirmier? C'est un métier honorable, respectable, bien payé et très valorisant. Moi, je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, je voyais une infirmière, je disais, c'est une fille qui a choisi cette carrière-là au nom d'une mission auprès de la communauté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, espérons que son insistance va jouer. Ce qui m'agace dans ce qu'il dit, il y a quand même encore 12 000 absents dans le système médical. Je me demande vraiment, sur ces 12 000, il y en a combien de milliers qui sont encore à traîner justement les avantages protégés par le syndicalisme pour ne pas rentrer alors qu'ils pourraient être tellement plus utiles. Et il y a surtout, le ministre l'a souligné, il y a un pourcentage important des infirmières et des infirmiers qui sont à temps partiel. Alors ça, s'il en a parlé, Gilles, Frédéric, qui va attraper la balle au bon, c'est que le premier ministre a commencé, il a dit d'entrée de jeu, là, on a un problème avec notre système de santé. Il ne faut pas juste le réajuster, il faut le refonder. Refondation du système de la santé. Est-ce que c'est le temps d'en parler ou s'il en a parlé juste pour qu'on évite de parler des assouplissements qui sont peut-être moins importants que ce qu'on aurait pu penser? Bien, on peut en parler, là, mais c'est un peu comme reconstruire l'avion en plein vol. J'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, la réforme Rochon, la réforme Barrette et ainsi de suite. Je ne vois pas comment on peut réformer un système actuellement, en pleine crise, quand il manque 12 000 personnes, quand tout casse de tout bord, de tout côté. Non, franchement, moi, je n'y crois pas du tout. Par contre, ça prendra un post-mortem sérieux, important, en profondeur de notre système par la suite avec une vraie enquête indépendante à 1 000 % parce que ça n'a aucun sens qu'on ait 300-400 lits par rapport à 300-400 lits de soins intensifs au Québec, alors que de ce que j'ai compris, il y en a 2400 en Ontario, pratiquement 500 de plus, là, c'est prêt à être déplié si jamais il y avait urgence. Oui, alors ça montre qu'on a tellement peu de capacités, mais ça vient du fait que beaucoup de travailleurs sont à temps partiel, Gilles. C'est ça. Tu parlais il faut changer la façon d'appréhender ou de concevoir ce métier-là. Et ceux qui le pratiquent aussi devraient le faire plus à temps plein, mais je pense que c'est à cause du fameux temps supplémentaire obligatoire qu'il y a plein de gens qui le font à temps partiel. Parce que quand tu es à temps plein, là, tu es obligé de faire du temps supplémentaire. Si tu ne l'es pas, ils ne peuvent pas t'obliger à le faire. C'est ça qu'il faut C'est drôle, je voyais une infirmière cette semaine
d'origine française qui est très heureuse d'être dans notre circuit. Et elle compare, c'est supposé qu'ici c'est la catastrophe et c'est l'enfer, elle compare avec la France et elle disait justement, ben moi, je trouve ça très aisé à travailler au Québec avec tant de lits, très limité par rapport à une infinie de lits où elle doit visiter dans une journée en France. Alors, qui dit vrai là-dedans? Il y a quelque chose qui ne marche pas et une enquête, effectivement, une grande enquête, comme mon confrère dit. Mais je ne pense pas qu'on a besoin d'une grande enquête, une commission d'enquête. On n'a qu'à modifier certaines règles, dont le syndicalisme qui empiète ou qui est trop compartimenté d'un secteur et d'une discipline à l'autre pour refaire à neuf la décompartimentation du syndicalisme et, évidemment, utiliser ton personnel là où tu le veux et tu dois l'utiliser. Frédéric? Bien, rapidement, c'est possible qu'il y ait des problèmes avec les syndicats, mais Gilles passe outre, à mon avis, l'enjeu majeur qui est celui des corporations professionnelles, comme par exemple le Collège des médecins. Est-ce qu'on a un problème de reconnaissance? Est-ce qu'on a un problème de reconnaissance des diplômes étrangers en matière de santé? Actuellement, la réponse est oui, c'est phénoménal. Le nom, moi, je connais des gens, par exemple, qui étaient neurologues dans leur pays d'origine en Europe, qui sont débarqués ici, qui ont eu toute la misère du monde à être embauchés comme auxiliaires infirmières et qui ont dû faire leurs études par la suite, donc de 3-4 ans, ou je ne me rappelle plus en fait précisément, pour devenir infirmière. Donc, cette dame-là, elle est neurologue de formation et elle est obligée de se taper X années d'études le soir pour devenir infirmière par la suite. C'est tout simplement absurde. On se prive de talent exceptionnel. Et ça, franchement, on a juste nous à blâmer là-dedans. Et il est peut-être temps que les corporations professionnelles se fassent mettre au pas. OK. Alors, parlons de l'ouverture. Quand même, il y a des petits assouplissements. À partir du 7 février, les salles de spectacle, 50 de leur capacité maximum de 500 personnes. On a vu tantôt les restos, c'est ouvert lundi. Les bulles familiales, on pourrait être chez nous 2 bulles familiales et 4 personnes au plus. Enfin, ce sont les prescriptions de la santé publique. Est-ce que vous iriez voir un show, Gilles, 500 personnes dans une salle à moitié remplie, tu irais? Bien, moi, je trouve que 250, ce qui était déjà appliqué avant qu'on arrive avec cette fermeture, c'était très acceptable. Tes 3 vaccins puis ton masque. On va commencer par 250. Après ça, on va aller jusqu'à 500 le 7 février. Ben voilà. Mais irais-tu une salle, une grande salle comme on voit là? Est-ce que tu irais avec l'Omicron qui est plus contagieux? Bien, quand je regarde la télé et que je vois 80 000 personnes dans des stadiums aux États-Unis et des 17-18 000 dans le cas des arénas de hockey aux États-Unis, je ne comprends plus. C'est vrai que les Américains ont peut-être une capacité d'accueil de ceux qui tomberaient malades dans le système hospitalier que nous n'avons pas. Ça, je l'admets, mais ça ne me dérangerait pas avec mes 3 vaccins et mon masque. À cause de ça, à cause des 3 vaccins. Est-ce que toi, tu vas y aller? Je sais que tu as des billets de saison, Frédéric, pour aller voir les Canadiens. Puis tu y vas pas toujours avec enthousiasme, pas parce que tu as peur du vaccin, c'est parce qu'ils sont plates à regarder. Mais est-ce que tu vas oser rentrer au Centre Bell? Ben, même toi puis Gilles, vous voulez pas venir avec moi, ça donne une idée. Mais en fait, Nima Machouf, à ton show, nous a déjà dit, si tu te souviens, qu'au Centre Bell, les plafonds sont tellement hauts que c'est pratiquement comme si on était à l'extérieur. Donc ça, c'est pas très dangereux. Mais moi, il y a un truc qui m'insécurise beaucoup, puis je le dis, là. Moi, je n'ai pas attrapé la COVID. Je suis vacciné. J'ai fait ce que j'avais à faire. Or, la semaine prochaine, j'ai l'obligation de retourner enseigner en classe à l'université dans une salle de 100 personnes qui, dans mes cours, c'est des cours obligatoires qui sont techniquement pleins. Donc, 100 personnes sur 100 sièges, ou 90, en tout cas, peu importe. Les étudiantes sont embarqués les uns par-dessus les autres. Et moi, je suis devant cette mini-classe-là. Je ne te parle pas d'un amphithéâtre, là. Je te parle d'une mini-classe. Alors, très clairement, que je risque fortement d'attraper cette foutue COVID-là, malgré toutes les précautions que j'ai prises. Mais tu peux mettre un N95 si tu veux. Tu as le droit. Ils t'ont donné le droit. Ils ne te le fourniront pas, mais tu peux le mettre. Je pourrais mettre un casque de skidoo aussi, mais enseigner avec un masque, des fois, c'est un peu curieux.
Ouais. Puis pour le reste, moi, je te dis que ça me fait pas mal plus peur OK. que des trucs d'amphithéâtre, là, comme expliquait le docteur Machouf. Alors là, on a confirmé que le docteur Carman, le ministre, va faire le tour des municipalités, des agglomérations où les gens sont moins vaccinés. 560 000 non-vaccinés au Québec. On va aller leur parler, on va essayer de les convaincre. Je sais que, Gilles, ça te fait grincer des dents. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Bien, encore une fois, on voit bien l'infantilisme de notre société. Nous sommes un peuple d'enfants qui restons avec nos cerveaux de 14 ans à peu près en moyenne générale. Alors, on n'a qu'à broyer, puis on arrête, puis le gouvernement est à l'image de ce que nous sommes. Et imagine-toi, après tout ce temps-là, les millions de dollars en messages administrés à grands coups dans l'écran, à la radio et les journaux, et on ne parvient pas auprès de 560 000 personnes. Dans quel quartier? Bon, là, si j'ose dire ça, bien là, il y a telle couleur ou telle langue. Et aussi, il faut tenir compte du fait qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas le français. Qu'est-ce que vous faites au Québec? Apparemment, on a une loi officielle d'une langue nationale pour la tribu. Alors, nous ne sommes donc une tribu, comme on le voit, et tu peux bien rentrer ici à pleine porte. Tu ne contrôles pas la langue, tu ne comprends pas les règlements qu'on veut t'imposer avec le petit gouvernement de la tribu. Et encore une fois, bien, venez à moi. Moi, je n'irai pas à la montagne, que la montagne vienne à moi. Qu'est-ce que tu dis de ça, Frédéric? Bien, deux choses. La première, contrairement à Gilles, moi, je pense pas que c'est le temps de faire du zèle de francophilie, là. Je pense que, compte tenu de la situation, qu'on communique avec eux dans la langue qui est nécessaire, que ce soit le tagalog, je m'en fous. En autant qu'on est capable de leur parler, un. Mais deux, par contre, je suis d'accord avec Gilles sur cet aspect-là. Il y a de l'infantilisation absolument épouvantable. Si vous n'êtes pas encore au courant qu'il y a une pandémie et que le vaccin est utile, je vois mal comment l'appel du fonctionnaire Joe Mange-de-Pelle va vous faire changer d'idée. Non, mais ce que Gilles disait là, en dénonçant le fait que ça se faisait pas nécessairement en français, c'est qu'au gouvernement, on nous a laissé savoir qu'il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement le français ni l'anglais. Et donc, qui ne seraient pas trop au courant de la situation. Est-ce que ça se peut? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent. De toute façon, Denis, ça, là, c'est un faux enjeu, à mon avis. Là. Il y a 500 000 personnes de non-vaccinés. Ils ne feront pas croire qu'il y a 500 000 personnes au Québec qui ne comprennent ni l'anglais ni le français. Là. Ça doit être nécessairement une poignée. L'enjeu, c'est plutôt les têtes dures qui savent très bien qu'existe un vaccin, qui connaissent ou qui devraient connaître le fait que le vaccin est notre façon de s'en sortir et qui ont décidé de continuer à faire leur terre dure. Alors, comme je te dis, que le fonctionnaire appelle ou appelle pas, ça ne change rien, surtout depuis les restrictions. Mais c'est le ministre Carman qui cogne à ta porte. Il n'y a pas d'autre chose à faire du porte-à-porte. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a la responsabilité de voir ça. Tu as Geneviève Guilbeault hier qui s'en va vacciner des gens, Carman qui fait du porte-à-porte. C'est quoi la prochaine affaire, là? François Legault va aller faire mon épicerie? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faites votre job de ministre, PR 2 secondes, là, puis ça va mieux aller. Ah, et là, j'aimerais... Alors, oui, Gilles, rapidement, là, avant qu'on aborde on devrait avoir, justement, pour donner du service après tout, sinon nous sommes des responsables, des irresponsables et des égoïstes. Alors, on devrait avoir un service de traduction anticrite et puis je ne sais pas trop quoi, en sunnite après, et les multitudes de langues qu'on peut avoir. Tout ça pour satisfaire un peuple d'enfants à des enfants. Tu sais, t'as assez voyagé que dire que le sunnite, c'est pas une langue. Ben, c'est bien, mais je te sors des langues mortes, là. Quant à y être, ressuscitons les langues mortes pour donner le service. Okay. Non, mais là-dessus, je vais donner raison à Gilles. Je trouvais que ça avait le dos large. Peut-être qu'il y a quelques milliers de Québécois qui sont dans cette situation-là, qui ne comprennent ni l'anglais ni le français. Mais c'est pas à cause de ça qu'il y a 560 000 non-vaccinés. Hey, messieurs, il faut aller au dernier sujet. On nous incite à l'autodéclaration. On dit allez sur une plateforme là, et vous allez dire si vous avez subi un autotest et quel a été le résultat pour qu'on ait une idée globale des tendances au Québec. Vous fiez-vous à ça? Pensez-vous vraiment que les gens vont aller juste déclarer j'ai subi un test puis oups, ça a bien été ou on m'a déclaré positif? Rapidement, Frédéric, tu crois à ça? Je ne sais plus quoi dire. Là. C'est le même gouvernement qui a perdu les noms des vaccinateurs cet été, qui a perdu leur numéro de téléphone. Alors, rendu là, ça va donner quoi, là, ce gugus-là? C'est une autre patente à gosse bureaucratique. Franchement, là, moi, je décroche. Je suis là du tout. Là.
La bureaucratie est très lourde et on l'épaissit parce que ça respecte bien notre image de peuple empâtré et emplanté, pardon. Et qu'est-ce que c'est? Je rentre quelque part, j'ai mes 3 vaccins, voici, et j'ai un masque, voici mon certificat. Est-ce que ça suffit pas? C'est ce qu'on faisait dans un restaurant à venir jusqu'il y a 3 semaines. Alors pourquoi ne pas tout simplement On s'en va vers agir là, de Gilles. la sorte? Là, Oui, on nous a c'est donné pas la le fin 7 du monde. On nous a donné le 7 février. J'ai l'impression, moi, qu'à la mi-février, en Europe, ça commence à baisser. L'Organisation mondiale de la santé a dit qu'on était à ça d'être rendu au niveau de l'endémie. On a 3 semaines de retard. Donc, 3 semaines après, il faudrait s'attendre à avoir à peu près la même réalité. Puis on a le temps de se reparler d'ici là. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Merci. Restez là au retour. Je reçois une femme qui a été vaccinée, première dose. Elle aurait voulu avoir sa 2e dose, mais la réaction est tellement forte que son médecin ne veut pas, mais elle n'est pas capable d'avoir d'exemption. Elle est même prête à aller à l'hôpital pour se faire désensibiliser puis lutter contre son allergie. Il n'y a pas de place à l'hôpital. Dans 3 minutes après la pause.